Le live stream est déconnecté. C'est ça que ça dit. Alors, ça tourne. J'imagine qu'il y a des gens sur Facebook qui nous voient déjà. Donc, on est à deux endroits en même temps. Je vais vérifier ici dans le live stream. Ça ne sera pas très long. Alors, je te vois ici sur mon cellulaire. Oui, moi Voilà, aussi. de retour. OK! Hey! Comment ça va? S'il vous plaît, manifestez-vous si vous êtes en live avec nous. Confirmez-nous que le son est bon, que vous nous entendez bien. On est en feu. Même si on a des petits soucis techniques, bien c'est ça. C'est ça la technologie, c'est des choses qui arrivent. Merci d'être là en ce début d'année 2024. Écoutez, c'est l'année pour investir. Donc, si vous êtes en live avec nous sur Vimeo, s'il vous plaît, manifestez-vous dans le chat. Si vous êtes sur Facebook, bougez pas, je vais aller vous retrouver. Je sais qu'on a... Ah, salut Nancy, salut Reine, salut Magda, Joseph, Manon, Myriam, Reine. On a plein de gens qui sont là. Camille, évidemment, Manon aussi qui est là. Je vais aller voir ici si s'inscrire à Vimeo. OK. Comment trouver des bons deals? Est-ce que je peux voir, rejoindre la discussion pour interagir? Ben oui, j'aimerais ça rejoindre la discussion. Je ne sais pas si je peux rejoindre la discussion. Alors, moi aussi, j'ai de la difficulté. Je pense que c'est Vimeo, là, qu'un petit peu mal au ventre. D'habitude, on a simplement rentré notre nom et on peut joindre le chat, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Donc, Salut Guy Alain! Guy Alain qui dit « Ouf, j'ai trop couru! » Salut Fred, salut José! Bonjour tout le monde, salut Florent! Écoutez, ce que je vous propose, on va commencer. Et puis, c'est ça, c'est des choses qui arrivent, là, des fois, la technologie. Alors, j'espère que je vous retrouve en super forme. On a une belle soirée. Préparez-vous à prendre des notes. Célina, si c'est possible pour toi, pour nos amis de Facebook, de mettre dans le chat le document. C'est quelque chose de possible pour toi? oui, alors je vais demander aux gens un petit 2 minutes, le temps que je me connecte partout, mais je te confirme qu'on te voit bien sur Vimeo, qu'on te voit bien sur Facebook. Génial. Il y a des soucis techniques au niveau du chat, mais je commence à voir des gens qui nous disent des bonjours, des coucous. Donc, merci d'être là. À ce stade-ci, vous devriez m'entendre parler. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre volume. Donc, évidemment, allez vous chercher un bon verre d'eau si ce n'est pas déjà fait. Je vous le dis, contrairement au coaching, exemple, qu'on a fait la semaine dernière où on était en live là, 30 minutes à chaque jour. Ce soir, on en a pour une bonne heure et demie. En tout cas, je vais essayer de vous libérer peut-être à 8h45, mais sinon, là, mettez-vous disponible jusqu'à 21h. Mon objectif ce soir, c'est de vous parler de comment on déniche des bons deals en immobilier. Donc, hydratez-vous, assurez-vous de prendre des notes aussi. Vous allez voir pas mal de contenu. Coupez aussi toutes les distractions. Et j'ai envie de vous dire merci d'être là parce que... je dis souvent, je trouve ça tellement beau, les gens qui décident de vouloir se former. Puis j'ai été là un jour, moi aussi, dans ma vie, puis je continue à le faire encore à ce jour, donc continuez à me former. Mais je trouve ça beau parce que vous auriez plein d'occasions de faire plein d'autres choses au moment où vous m'écoutez ce soir, ce mardi 30 janvier. Tu pourrais être en train d'écouter la télé. Je sais pas c'est quoi là, qui a comme émission à 7h36 comme ça le mardi soir. C'est quoi? C'est-tu Stat? C'est-tu... c'est Stat? Bon, hey, merci! Moi, j'aime ça que vous me choisissiez plutôt que les téléromans du Québec. Ceci dit, bravo. Puis, je trouve que c'est tout à votre honneur de décider de vous former. Bien évidemment, c'est ce que j'ai fait moi aussi à l'époque et ce qui m'a permis d'avoir ce parc immobilier-là aujourd'hui. Si vous avez envie de partager l'événement sur les réseaux sociaux, sachez que d'ici quelques minutes, on mettra un lien pour que vous puissiez partager le tout. Si vous connaissez des gens, évidemment, qui ont envie d'entendre parler d'immobilier. Coupez aussi tous les logiciels qui consomment de la bande Internet passante. C'est super important. Maintenant, assurez-vous d'avoir imprimé le document de la présentation ou à la limite, si vous ne voulez pas l'imprimer, ouvrez-le sur votre écran. Vous allez voir beaucoup de contenu ce soir sur comment trouver des bons deals. Alors, je prends 5 minutes
parce que je sais que quand je fais des lives comme ça, on a toujours des nouvelles personnes qui se joignent à nous pour me présenter. Donc, bien évidemment, si vous étiez avec nous la semaine dernière dans notre sommet de l'immobilier, merci de votre présence. Vous le savez, j'ai donné à tous les jours à l'heure du lunch, donc à midi, heure du Québec, du contenu sur différentes thématiques. Ce soir, on s'attarde au bon deal. J'ai fait au cours de ma carrière plusieurs bons deals en investissement immobilier. On vient encore d'en faire un l'année passée, pour lequel on est super content. Donc, je suis femme d'affaires investisseuse immobilier depuis maintenant 30 ans et je suis la fondatrice du programme Immo Réussite. Donc, dans ce programme-là, je vous enseigne à devenir investisseur immobilier, à faire vos premiers pas en investissement immobilier. Je suis aussi en couple depuis 22 ans et la maman d'un beau jeune homme de 15 ans. Mon histoire, mon parcours, j'ai commencé à 22 ans. Et un petit peu comme vous ce soir, j'ai acheté mon premier triplex à 22 ans et de l'âge de 22 à 30 ans, j'ai pas fait d'autres investissements immobiliers. Quand je dis investissement immobilier, je veux dire, j'ai pas acheté d'autres immeubles à revenus. Je me suis acheté une maison personnelle, j'ai acheté un terrain à un moment donné, je me suis construit, d'acheter un week-end de 3 jours pour apprendre à se former en investissement immobilier. Ce que j'ai fait. Donc, j'ai à cette époque-là investi. Oh, ça tourne. Effectivement, on a eu une petite coupure sur Facebook. Sur Facebook ou sur Vimeo? Parce que sur Vimeo, moi, ça tourne. Là. Tu es de retour sur Vimeo. On s'excuse, on a des petits soucis techniques ce soir. Je rafraîchis des deux côtés. Cette vidéo est terminée. Sur les gens de Facebook, peut-être rafraîchir l'écran. Nous serons de retour. Ouais. Moi, je suis de retour sur Vimeo. Hey, écoutez, excusez, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est-tu notre Vimeo qui a mal au ventre? Bref, je continue. J'espère que je suis de retour sur Facebook aussi. Oui, je pense que je suis revenue aussi sur Facebook. Exact. OK. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai commencé à investir. J'ai acheté mon premier triplex à 22 ans et à l'âge de 30 ans, je suis allée faire cette formation de 3 jours pour investir en immobilier. Puis ça a changé ma vie. Pas compliqué, ça a changé ma vie. Je me souviens très bien être sortie de cette formation après 3 jours et m'être dit « Oh my God, je sais que ma vie financière va vraiment changer. » Je savais dorénavant que j'allais être capable d'investir, que j'avais toutes les connaissances. Donc, c'est vraiment une formation quand même assez exhaustive. Donc, évidemment, j'ai acheté ce premier triplex à 22 ans en partant de zéro. Mais aujourd'hui, je suis propriétaire de plus de 99 appartements, un parc immobilier d'une valeur de plus de 17 millions de dollars. Donc, bien sûr, je vous dis ça sans prétention et je vous dis surtout ça dans un but, c'est de vous inspirer. C'est de vous dire, si j'ai réussi à le faire, sachez que c'est aussi possible pour vous. Donc, si moi, j'ai réussi en partant de zéro, parce que pour ceux et celles qui me connaissaient, qui me suivaient depuis un petit moment, il faut savoir une chose, j'avais pas personne dans ma famille qui était en investissement immobilier. Mon père a tout fait pour me dissuader à l'époque d'investir en immobilier. Et contre vents et marées, j'ai décidé de me lancer, j'ai décidé d'aller me former. Fait que j'ai envie de vous dire bravo, parce que oui, vous pourriez écouter Stat ou Indéfendable au moment où on se parle, mais tu as décidé de venir te former et je trouve que c'est tout à votre honneur. Et tout ça en moins d'1 heure semaine, puis ça aussi, c'est important de le mentionner. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oh my God, Stéphanie, autant d'appartements, autant de locataires, tu dois juste faire ça. » Puis la réponse, c'est non. Pendant des années, j'ai moi-même géré mon parc immobilier et aujourd'hui, j'ai des gestionnaires qui s'occupent de la gestion de mes immeubles et croyez-moi, je ne passe à peu près pas de temps à gérer mon parc immobilier parce que, 1, j'ai des gestionnaires, mais 2, 1 heure des fois à l'occasion, je vais avoir une rencontre avec mon gestionnaire d'immeuble. Exemple, aujourd'hui, là, j'ai reçu un email, il m'a dit « OK, Stéphanie, j'ai besoin de ton approbation, on doit changer. Nous, on a une entente, là, tous travaux au-dessus de 10 000 $. Évidemment, ils doivent me demander mon approbation. Donc, ça m'a pris 2 minutes, j'ai regardé la soumission, j'ai dit « OK, go, on y va. » Alors, évidemment, pour ceux et celles qui se disent « J'aimerais ça investir en immobilier, mais j'ai peur de manquer de temps », sachez que c'est possible.
Puis peut-être que vous aspirez pas à un parc immobilier de 99 appartements. Peut-être que vous, votre rêve, c'est de dire hey, « moi, j'aimerais ça avoir un 6 logements ou un 5-plex pour éventuellement le léguer à mes enfants ou encore pour assurer mes vieux jours. » Bref, sachez que c'est possible d'avoir de l'immobilier et de ne pas y investir beaucoup de temps. Donc, j'ai envie de vous poser la question, puis répondez-moi, s'il vous plaît, que vous soyez sur Facebook ou sur... Est-ce que le chat est revenu, Célina, sur... Oui, dans les deux côtés, les gens nous écrivent. On a beaucoup de gens avec nous, c'est bien. Nicole, Jean, Vicky, Frédéric, Naza, Delphine, Régent, Richard, José. Merci d'être là. C'est drôle parce que ça me dit qu'on est comme sur Livestream Studio. C'est-tu normal? Livestream et Vimeo sont maintenant les deux ensemble. OK. Fait que ça semble être normal. OK. Oui. Génial, génial, génial. Donc, pourquoi vous voulez investir en immobilier? Puis je trouve ça important d'être capable de vous lire. Moi, je ne vois pas encore les discussions ici. Ah oui, OK, oui, c'est cool. Oui, je vois vos discussions. OK, génial. Est-ce que ton but ce soir, toi qui m'écoutes, ce 30 janvier 2024, c'est de dire, regarde, j'ai envie de profiter un peu plus de la vie puis d'être un petit peu plus libre financièrement? Est-ce que tu veux éventuellement vivre de l'immobilier? Hein, pour certains, il y en a qui disent, moi, j'aimerais quitter ma job dans 1 an, dans 2 ans, puis avoir des immeubles, puis que je puisse vivre de ça, ou faire des flips immobiliers ou de la location saisonnière. Est-ce qu'il y en a qui disent, moi, je suis locataire, puis mon objectif premier, c'est de devenir propriétaire, peut-être au mois de juillet cette année? Est-ce qu'il y en a qui veulent rembourser des dettes? Est-ce qu'il y en a qui, comme moi, se disent, moi, je veux assurer mes vieux jours? Moi, je me souviens très bien, j'étais adolescente et mon père me cassait les oreilles avec « Stéphanie, mets-toi de l'argent de côté pour tes vieux jours ». Et ça me tapait sur les nerfs, là, je vous le dis. Mon père était un homme très insécure, puis pour lui, là, il visait la sécurité. Il me disait, Stéphanie, trouve-toi une bonne job, là, étudie là, le plus longtemps possible, trouve-toi une bonne job, puis reste là toute ta vie pour avoir un fonds de pension. Imaginez, c'est vraiment pas ce que j'ai fait. Donc, je me souviens que très jeune, dans le début vingtaine, mon but, c'était d'assurer mes vieux jours. Alors, peut-être que c'est votre objectif. Peut-être que vous voulez bâtir un parc immobilier. Peut-être que d'entendre mon histoire, ça vous inspire, puis vous dites « Hey, moi aussi, j'aimerais ça ». Peut-être que vous voulez un revenu d'appoint. OK, il y a plein de gens là, qui nous répondent. Améliorer ma retraite, André. Réaliser un vieux rêve, Patricia. Michael qui dit « Je veux en vivre ». Ne plus travailler et gérer les immeubles. Génial, ça c'est Vladi. Assurer ma retraite pour l'avenir de mes enfants. Valérie qui veut lâcher sa job. Nicole pour sa retraite. Agnès qui veut prendre sa retraite aussi. Fantastique. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants et qui disent « J'aimerais léguer quelque chose à mes enfants. J'aimerais payer des études à mes enfants. » C'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire mon Dream Book. Qu'est-ce que c'est un Dream Book? C'est un livre de rêve. Et j'ai toujours eu ça, moi. Ça doit faire 25 ans que j'ai ça. Puis là, j'en ai eu un nouveau pour mon anniversaire de 50 ans. Bien, ça fait quand même 2 ans de ça. Puis j'ai commencé à le développer il y a 2 ans. C'est une de mes amies qui m'a offert ce livre-là. Et aujourd'hui, j'étais dans mes autosuggestions pour l'abondance financière et je me suis surprise à me dire, on s'entend, là, j'ai un gros parc immobilier, mais je veux développer quelque chose au niveau financier qui va non seulement me survivre, donc qui va aller à mon enfant, parce que j'ai un enfant, mais qui pourrait aussi aider ses enfants si un jour il en a. Ça, c'est drôle, c'est une inspiration que j'ai eue d'une amie qui était en immobilier. Et un jour, on mange ensemble, puis elle me dit, moi, je veux faire elle parle en anglais, elle dit, I want to build a legacy. Donc, vraiment, pour elle, c'était, je veux assurer l'avenir financier de tous mes descendants. C'est pas juste mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Et j'avais trouvé ça tellement, tu sais, c'est gros là, comme rêve. Mais en même temps, j'avais trouvé ça beau. Je me disais, wow, tu sais, quand tu dis j'ai bâti une legacy, c'est quand même quelque chose. Bref, est-ce que tu veux devancer ta retraite? Est-ce que tu m'écoutes ce soir et que tu dis, oh my God, au lieu de prendre ma retraite à 65 ans, puis on s'entend là, je veux dire, je ne sais pas si vous allez magasiner comme moi, mais c'est pas rare actuellement de voir des gens dans des Rona, dans des Canadian Tire de 70 ans, 75 ans. L'autre fois, à l'épicerie, une dame super gentille. Je suis à Saint-Jérôme, à l'épicerie, puis la dame est tellement gentille, mais je vois qu'elle est très âgée, tu sais. Fait que... puis là, c'est délicat, tu sais. Tu veux pas dire, hey, tu sais, qu'est-ce que vous faites ici, genre à 80 ans?
Fait que j'ai dit, hey, wow! J'ai dit bonjour, comment ça va? Tu sais? Fait que on a commencé à parler, puis au final, on n'a pas parlé très longtemps, mais elle m'a avoué qu'elle avait 76 ans. Et puis, tu sais, évidemment, je ne suis pas allée dans le personnel avec elle, mais je me disais, OK, pourquoi elle est là? Peut-être c'est pour se désennuyer. Peut-être qu'elle est là quelques heures semaine. Puis si c'est ça, tant mieux. Mais peut-être aussi que c'est parce qu'elle est obligée de travailler. Et si c'est ça, je me suis dit, oh my God, je ne veux pas être obligée de travailler à 76 ans, là. Puis je ne veux pas être obligée de travailler, même pas à 60 ans. Je vais continuer à le faire. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je montrais à Célina dans mon Dreambook, justement, je vais souvent me chercher des images de modèles qui font ce que je fais, donc qui sont des web entrepreneurs, qui sont des conférenciers, qui sont des auteurs et qui sont plus âgés parce que je sais que je vais toujours faire ce que je fais. Je vais peut-être le faire moins d'heures par semaine. Mais c'est clair que je veux travailler par choix et non pas par obligation. C'est ça la différence. Quand tu atteins une certaine liberté financière et que tu dis « je continue à travailler parce que je le choisis puis parce que j'ai du fun », c'est très différent. OK? Marie-Josée qui dit être plus libre financièrement, léguer à mes enfants. Vicky qui dit « je t'écoute depuis la semaine dernière, pas encore tannée. » Yes! Merci, Vicky! Nazar qui dit « pour sécurité financière et léguer à mes enfants. » Jean qui dit « je veux révoquer mon boss. » Écoutez, Jean, là, je vous le dis, là, envoyez pas votre lettre de démission ce soir, OK? On se calme. Ça viendra, OK? Formez-vous, mais je trouve ça tout à fait adorable, c'est génial. Développer un parc immobilier pour vivre et m'assurer une belle retraite et le plus vite possible m'occuper juste de mes immeubles, c'est Frédéric qui dit ça. Agnès, liberté financière. Marie-Josée, être plus libre financièrement et léguer à mes enfants. Waouh, j'adore ça. Valérie qui veut léguer à ses filles. Les revenus de location se rajoutent-ils aux revenus? Oui, bien sûr que ça se rajoute aux revenus, mais dites-vous une chose, plus vous allez faire d'argent. Moi, j'ai toujours dit, j'adore payer beaucoup d'impôts. Pourquoi? Parce que quand je paye beaucoup d'impôts, ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'argent. OK? That's it. Fatigué de faire... Manoussi qui dit « fatigué de faire les TS libres financièrement ». Je ne sais pas c'est quoi les TS. Le travail supplémentaire quand tu es en milieu de la santé. Ah, OK. Des chiffres de plus. Ah, oui, d'accord, je comprends. Alors, la gang, pour toutes ces raisons, pour toutes les raisons pour lesquelles vous êtes ici ce soir, merci d'être là. Comment trouver des bons deals? Au cours de ma carrière, Célina, juste savoir, est-ce que ça a été correct pour partager le PowerPoint à nos amis de Facebook? Oui, mais je vais le remettre à nouveau parce que excellent. Il y a 3 petits blocs. Ah oui, OK, parfait. Donc, ouais, c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, pour nos amis de Facebook, si vous n'avez pas le document, puis même, tu peux peut-être le mettre dans le lien live stream, Célina, au cas... Théoriquement, les gens de Livestream, les gens qui étaient sur Vimeo, vous avez le lien. Bref, ce soir, on parle de comment trouver des aubaines. Premièrement, il faut se poser la question, c'est quoi une aubaine? Une aubaine, c'est un bon deal, hein? Excusez l'anglicisme. Et une aubaine, ça implique souvent qu'on va payer en dessous de la valeur marchande. Quand on pense à l'investissement immobilier, les coachs en investissement immobilier, on dit toujours la même chose, tu dois faire ton profit à l'achat. Je veux juste vous amener à votre niveau de conscience quelque chose d'important. C'est vrai, oui, ça c'est dans un monde idéal. Dans un monde idéal, tu veux faire ton profit à l'achat. Donc, tu veux acheter un immeuble que tu vas payer en dessous de la valeur marchande. Maintenant, on va se dire les vraies affaires puis on va revenir sur la terre. Parce qu'on est en 2024. Oui, on est dans un marché d'acheteurs actuellement, beaucoup plus qu'on l'était, exemple, en pleine pandémie. Ça c'est la réalité. C'est beaucoup plus facile d'acheter en ce moment parce que le marché est au ralenti. Si vous avez des amis courtiers immobiliers, ils vont vous le dire, ils ont hâte que ça reparte. Si vous avez des amis courtiers hypothécaires, ils vont vous dire, ils font pas d'argent en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maison puis il n'y a pas de propriétés qui se vendent beaucoup. C'est pas le fun pour les courtiers immobilier, c'est pas le fun pour les courtiers hypothécaires, mais c'est le fun quand tu es investisseur et que tu veux acheter. C'est pas le fun, par contre, quand tu es dans le siège de celui qui veut vendre ta propriété. En ce moment, c'est moins le temps de vendre que, exemple, il y a 2 ans et demi. Moi, je me souviens, là, il y a 2 ans et demi, moi, j'habite à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Magnifique région. Je vois les skieurs de mon bureau, c'est le gros bonheur. Moi, je me souviens, ça fait des années... avant qu'on habite ici, ça fait des années qu'on louait à chaque hiver des chalets. On a loué des condos, des chalets. On venait passer au début 3, après ça 4, après ça 5 mois, les fins de semaine.
Et je me souviens, j'ai toujours aimé l'immobilier, j'ai toujours été en immobilier, puis je regardais le marché de Saint-Sauveur, de Sainte-Adèle, des Laurentides, tu sais, autour, mettons, même Saint-Adolphe, d'Howard, dans ces coins-là, Morin Heights, c'était tout autour, là. Puis je vous le dis, là, les premières années où on venait ici à Saint-Sauveur, là, je reviens, là, mettons, il y a 9 ans à peu près, ouais, 8-9 ans. Je regardais les maisons sur le marché. Il y en a des fois qui étaient à vendre 4 ans. 4 ans. C'est long, là. Quand tu mets ta maison à vendre, puis ça prend 4 ans à la vendre, c'est zéro le fun, là. En pleine pandémie, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde qui voulait vendre sa maison, que ce soit à Saint-Sauveur ou partout. Tout s'est vendu. Je voyais des maisons qui avaient été sur le marché depuis des années qui, là, se vendaient. Je voyais des... Puis vous avez vu ça aussi, là. On voyait des condos, des maisons arriver sur le marché, des nouvellement sur le marché, et le jour 1, avoir des tonnes de visites, puis 6 offres d'achat. On a vu ça, là, en pleine pandémie. À cette époque-là, puis là, j'essaye de vous expliquer un petit peu le principe du marché immobilier et le concept d'offre et de demande. À cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, là, on parle de 2020-2021 et même un peu 2022, c'était le temps de vendre, la gang. Quand tu avais de quoi à vendre, tu avais une maison en décrépitude, c'est sûr que tu allais la vendre. Tu avais quelque chose, tout se vendait, c'était fou. Et non seulement tout se vendait, mais tout se vendait hors prix, avec la surenchère. Qu'est-ce que de la surenchère? C'est je demande un prix, puis finalement, je mets ma maison à vendre, je donne un exemple concret, à 300 000. Finalement, j'ai des offres d'achat, puis j'ai des offres même plus chères, fait que je finis par la vendre 340 000. Il y a des trucs comme ça qui se sont vus là, dans la pandémie. C'était fou. OK? Donc, il faut comprendre qu'à cette époque-là, on était dans ce qu'on appelle un marché de vendeurs. Pourquoi? Un marché de vendeurs, ça veut dire que quand tu es dans un marché de vendeurs, c'est le temps de vendre. Alors, retiens ça. En ce moment, le marché est au ralenti. Les propriétés ne se vendent pas. Il y a plusieurs raisons, entre autres la hausse des taux d'intérêt a contribué à ça. Mais ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un marché d'acheteurs. C'est le temps d'acheter. Fait que là, je t'apprends ça peut-être ce soir parce que bien des gens qui ne connaissent pas le marché immobilier, souvent, je vais entendre ça, des gens dire « Ah, bien là, j'attends parce que les taux sont trop hauts. » Non. C'est le temps d'acheter, la gang. Grâce aux taux d'intérêt qui sont hauts et qui vont rebaisser. OK? Puis on s'entend, là, je ne suis pas économiste, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vois ce qui se passe non seulement dans les médias, mais ce que les économistes nous disent. On est en 2024, deuxième trimestre de 2024, potentiellement le troisième trimestre, les taux vont recommencer à baisser. Excellente nouvelle. Ceci dit, dites-vous une chose, dès que les taux vont recommencer à baisser, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va commencer à bouger. Donc, quand on vous dit c'est le temps de trouver des deals, oui. Quand on vous dit on doit en immobilier faire son profit à l'achat, c'est que dans un monde idéal, tu veux acheter et tu veux payer en dessous de la valeur marchande. C'est quoi la valeur marchande? Un exemple. Il y a une propriété et la propriété est évaluée, puis je ne parle pas de la valeur municipale, c'est important de faire la distinction. Municipale, c'est ce que la ville attribue comme valeur à ta propriété, à ton duplex, à ton triplex, à ta maison, à ton condo, à ton chalet. Ça, c'est la ville. OK? Ne vous fiez jamais à l'évaluation municipale. On veut la valeur marchande. La valeur marchande, c'est le prix du marché. En pleine pandémie, on a vu des propriétés évaluées par la ville, par exemple, à 400 000 se vendre à 700 000. Bon, des fois, on va se dire les vraies choses, c'était payé trop cher. Ceci dit, c'est pas rare que, et ça depuis des années, là, pas juste depuis la pandémie, même avant, on voyait des évaluations municipales, mettons, à, je sais pas moi, 800 000, mais dans la vraie vie, ça se vendait à 1,2 million, quelle que soit la propriété, que ce soit un multiplex ou... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, puis là, je vous le dis, là, on se dit ça, on est entre nous ce soir, c'est le temps d'acheter. C'est le temps d'acheter. Et non seulement c'est le temps d'acheter, mais certains vont dire, ben oui, mais c'est le temps d'acheter, mais avec des taux d'intérêt à 6,5, 7 % c'est tough. Attention, c'est le temps d'acheter et c'est le temps de prendre un petit terme. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai des renouvellements là, qui arrivent au mois de mars, là, dans 2 mois, pour mes hypothèques. Puis on s'entend, j'en ai des hypothèques, là, moi, avec tous mes immeubles, OK?
j'en ai là, qui reviennent à échéance en mars. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais renouveler pour 6 mois. Parce que là, je n'ai pas le choix, il faut que je renouvelle. Fait que je vais renouveler encore à un taux élevé parce que je sais que dans 6 mois, ça va déjà rebaisser. Fait que quand ça va être le temps de re-signer dans 6 mois, puis là, je vais faire ça pendant un petit bout. J'ai jamais fait ça dans le passé. Jamais. Moi, j'étais la fille qui achetait un immeuble et je signais pour 5 ans fermés. J'ai toujours pris des taux fixes, 5 ans fermés. Mais là, on est dans une situation où les taux vont rebaisser. Donc, quand on dit on doit faire son profit à l'achat, oui. Maintenant, quand on se forme en investissement immobilier, la gang, on apprend autre chose. On apprend que des deals, il y en a toujours eu, il y en a en ce moment, puis il y en aura toujours. OK? Il faut juste savoir où les trouver. Et l'autre chose aussi qu'on apprend quand on se forme en investissement immobilier, c'est que c'est pas vrai que si tu ne fais pas ton profit à l'achat, c'est pas un bon achat. Puis, je vous explique pourquoi. Il y a certains immeubles que des fois, tu vas trouver qui, au jour 1, quand tu analyses les chiffres là, au jour 1, là, sur le listing, là, sur la fiche descriptive, tu fais comme, c'est pas rentable. Mais la réalité, c'est que si tu es moindrement connaissant en investissement immobilier et que tu connais des stratégies pour optimiser la rentabilité de ton immeuble, tu vas pouvoir le faire devenir super rentable. Rappelez-vous, ceux qui étaient là la semaine dernière, dans notre sommet de l'immobilier, je vous ai raconté une acquisition que j'ai faite il y a quelques années, un 16 logements à Laval, qui avait plusieurs appartements vacants quand je l'ai acheté. Il était non seulement pas rentable, il était vraiment dans le rouge. Là. Quand tu faisais les calculs, c'était comme, my God, ça balance pas ton affaire, là, Stéphanie. Mais quand j'ai présenté à mon banquier, j'ai dit, regarde, voilà, je vais faire ça, 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 ça. Je vais faire des petits travaux de rénovation, je vais faire du maquillage dans l'immeuble. Et je sais que d'ici quelques mois, non seulement tout va être loué, mais ça va avoir été drastiquement optimisé. Et je suis allée chercher 400 000 $ en moins d'un an en refinancement. J'aurais pu le vendre, puis j'aurais fait 400 000 de profit, mais j'ai décidé de le garder, juste de le refinancer, donc de le faire réévaluer, de le refinancer, et je suis allée chercher 400 000. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce 400 000-là, puis je suis allée le jouer à Las Vegas. Ben non, c'est une blague. J'ai pris ce 400 000-là, je suis vraiment pas une joueuse. Ben trop cheap pour aller jouer, puis je me dis l'argent, là, non, c'est trop précieux. Donc, j'ai pris le 400 000, puis j'ai acheté un autre immeuble, un autre 16 logements. OK? Donc, c'est comme ça. Il faut apprendre à penser en investisseur immobilier, la gang. Donc, comment trouver des aubaines? Premièrement, quand on débute en investissement immobilier, je dis toujours à mes membres, tu devrais acheter près de chez vous. Célina, tout se passe bien, hein? Tu ne me parles pas beaucoup, mais la vie est belle? Oui, tout est beau, merci. OK, t'as pas trop chaud? Ça va. Est-ce que Facebook tient la route aussi? Oui, jusqu'à maintenant, tout va bien. OK, la vie est belle. Je dis toujours aux gens qui joignent ma formation Immo Réussite, un des premiers conseils que je donne quand tu commences à investir en immobilier, investis à proximité de chez toi. Moi, je dis souvent dans un rayon idéalement de 30 minutes. La semaine dernière, j'ai une de mes membres qui m'a dit « Stéphanie, c'est bien beau, mais j'habite à Ottawa et le marché est très cher. Est-ce que je peux m'éloigner un petit peu? » La réponse est oui, tu peux t'éloigner un petit peu. Moi, exemple, à l'époque, quand j'ai investi à Trois-Rivières, parce que j'ai des immeubles à Trois-Rivières, j'habitais à Laval. Je ne respectais pas mon 30 minutes. Laval-Trois-Rivières, c'est au moins 1h30. OK? Bien choqué, 1h20, là, mais tu peux pogner un ticket, là, t'sais. Donc, évidemment, je ne respectais pas mon 30 minutes. Par contre, j'avais là-bas des gestionnaires. Donc, je n'ai jamais eu à me déplacer. Ça fait des années que j'ai des immeubles à Trois-Rivières. J'y vais jamais. J'ai des gestionnaires. On se rencontre une fois par année, puis il est assez gentil pour descendre nous rencontrer ici à Montréal. OK? Donc, achetez à proximité de chez vous. Deuxièmement, investissez dans un secteur que vous connaissez ou que vous vous engagez à connaître. Moi, je dis souvent aux gens, si tu me dis, Stéphanie, je veux investir à Laval. Je vais prendre cet exemple-là parce que moi, j'ai le gros de mon parc immobilier à Laval. Ou je vais investir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, c'est parce que c'est gros, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Il y a plein de villes. Puis je suis certaine que même dans chacune de ces villes-là, il y a des bons coins puis il y a des moins bons coins. Laval, c'est le meilleur exemple. Moi, souvent, les gens vont m'écrire parce qu'ils savent que j'ai investi à Laval, puis mes membres, ils vont me poser des questions. « Hey, je vais investir à Laval, c'est une bonne idée. » Puis je leur dis « Attention, Laval, c'est grand. Il y a des super bons secteurs, puis il y a des secteurs où tu ne dois pas investir à Laval. Même chose pour Montréal, même chose pour Ottawa, même chose pour Vancouver, même chose pour Moncton, dépendamment d'où vous êtes dans la francophonie. Là, on a peut-être même des gens d'Europe
C'est sûr qu'il est tard pour vous, mais si on a des gens d'Europe, quelqu'un qui me dit « Stéphanie, je veux investir à Paris », OK, mais attention, là, dans quel arrondissement? Il y a des bons arrondissements, il y en a des moins bons. Donc, évidemment, assurez-vous de connaître le secteur où vous voulez investir. Et souvent, je dis aux gens, pour apprendre à connaître un secteur, si tu t'éloignes un petit peu de chez toi et que tu dis « Je vais investir dans une nouvelle ville », bien, il y a des trucs que j'ai moi-même appliqués. Aller au poste de police, poser des questions sur tel secteur précisément. J'ai fait ça, moi, quand j'ai voulu investir à Repentigny, j'ai 2 immeubles à Repentigny. Je me souviens, j'avais pris l'adresse de l'immeuble que je voulais acheter, puis je m'étais rendue au poste de police. Puis il y a quelqu'un l'autre fois qui m'a écrit dans les commentaires « Les policiers ont d'autres choses à faire que ça. » Bon, parfait, c'est correct, tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait. Puis oui, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais tu sais, quand tu arrives au poste de police de quartier et qu'il y a des policiers qui sont derrière le comptoir, bien, ils ont eu la gentillesse de me répondre. Ils auraient pu dire, écoutez, madame, là, on a d'autres choses à faire. Ils ont eu la gentillesse de me répondre. J'ai dit, regardez, moi, je veux investir dans votre ville. Je suis une bonne propriétaire. Je veux acheter un immeuble qui est en santé évidemment financière, mais aussi avec des bons locataires. Puis, j'aimerais savoir, c'est-tu un bon secteur? Ils ont été super gentils, puis ils m'ont dit, écoutez, on ne va jamais là. C'est un bon immeuble, on n'a jamais d'appel, il n'y a pas de cas particulier. Donc, un petit truc. Si tu veux le faire, tu le fais. Tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Un truc extraordinaire. Parce qu'il faut se mettre en contexte, là. Tu déniches une opportunité intéressante. Tu dis, OK, je fais mes calculs, puis évidemment, on ne parlera pas des calculs ce soir, mais c'est super important, là, de toujours faire vos calculs de rentabilité. Si vous êtes membre de la formation Immo-Réussite, parce que je sais qu'on a des membres, vous le savez, vous avez, dès le début de la formation, un calculateur qui a été développé avec un de nos experts qui vous permet de calculer la rentabilité. Ça, c'est ta base. À partir du moment où l'immeuble que tu regardes est rentable, on passe à la prochaine étape. Attention maintenant, s'il n'est pas rentable, ça ne veut pas dire de tout de suite le mettre de côté. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt. Mon 16 logements que j'ai acheté à Laval il y a quelques années, qui avait plusieurs appartements vacants, si je m'étais simplement basée sur le calcul de rentabilité, je vous jure, je ne l'aurais pas acheté. Je suis allée plus loin. Je me suis dit, OK, je peux-tu optimiser? Je peux-tu, une fois qu'il va être rempli, parce que là, c'est sûr qu'il n'était pas rentable. J'avais 5 ou 6 appartements vacants. Je ne me souviens pas si c'était 5 ou 6. Bref, c'était énorme. C'est sûr que c'était pas rentable, mais j'ai fait les calculs, j'ai optimisé les appartements, j'ai optimisé la rentabilité de l'immeuble en augmentant les revenus, évidemment, et en diminuant aussi les dépenses. Donc ça, c'est des stratégies d'optimisation. C'est pas la discussion de ce soir, mais sachez que vous devez apprendre ces stratégies-là si vous voulez investir en immobilier. C'est super important. C'est ça la gang d'un investisseur immobilier. Ça va bien, Célina? Oui, bien en fait, je voulais peut-être juste qu'on prenne le temps d'indiquer aux gens que malheureusement, ce soir, on n'aura pas le temps de répondre aux questions. OK. Parce que là, vu qu'on a commencé un petit peu... En retard. Oui, est-ce que les gens posent des questions? J'en ai eu quelques-unes. OK. Super important. Si vous avez des questions, prenez-les en note. OK? Premièrement, ce qu'il faut savoir, si vous êtes membre d'Immo-Réussite, ces mêmes questions-là, va me les poser sur ta plateforme de formation. Tu le sais, tu as le loisir, tu as ce privilège-là que je réponds à tes questions personnellement. Donc, quand vous êtes membre de la formation. Si vous n'êtes pas membre de la formation, mais que vous considérez le devenir, tantôt ce soir, je vais prendre quelques minutes tantôt pour vous parler de ce qu'est la formation Immo-Réussite. Donc, restez. On a aussi une surprise pour vous. Si vous décidez de joindre la formation, gardez vos questions, puis vous irez... Vous pourrez même, dès ce soir, aller déposer vos questions et je vais vous répondre, d'accord? Je vais vous expliquer tantôt, c'est un des privilèges qu'on offre dans la formation Immo-Réussite. Si vous ne décidez pas de devenir membre pour quelque raison que ce soit, plusieurs fois par année, bien, plusieurs fois, au moins 1 ou 2 fois par année, vous faites maintenant partie de notre liste, on organise des questions-réponses, OK, pour répondre à vos questions. Donc, c'est gratuit. OK? Mais évidemment, si vous êtes membre de la formation, là, vous pouvez venir poser toutes vos questions. Parler avec les locataires des immeubles voisins. Ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé dès le début de ma carrière et que j'ai toujours fait, puis que je fais encore aujourd'hui. Parce que, évidemment, vous aurez compris que le courtier immobilier, lui, il veut te vendre la propriété. La personne qui vend son immeuble, il veut te le vendre. Fait que c'est sûr qu'ils vont vous dire que tout est merveilleux, que tout le monde est fantastique. La vérité, c'est que si tu vas parler avec les locataires des immeubles à côté, je me rappellerai toute ma vie, un de mes immeubles à Repentigny,
je vais le voir, je suis allée au poste de police, ils me disent que c'est un bon secteur, c'est génial. Et là, je veux acheter cet immeuble-là, puis je m'en vais sonner à côté. Et une locataire qui ouvre la porte, puis super fine, puis elle me dit « Ah oui, c'est un super bon secteur. » Elle dit « C'est à côté que vous voulez acheter? » Je dis « Oui. » Elle dit « OK, parfait. » Elle dit « Je pensais que c'était l'immeuble en face, parce qu'elle dit en face, là, elle dit « Il y a une madame, elle a vraiment des problèmes de santé mentale, puis écoute, elle sort des fois la nuit, puis elle crie dans la rue. » Fait qu'elle dit « Je vous aurais pas dit d'acheter celui-là. » Puis tu sais, honnêtement, j'avais pas rien demandé sur l'immeuble de l'autre côté de la rue. Une autre fois, quand j'ai commencé à investir en immobilier, puis ça, j'étais plus jeune, j'avais acheté mon premier triplex à Montréal, à Ontic, que je possède toujours aujourd'hui. Quelques mois après, je veux continuer mon parcours d'investisseuse immobilier. Puis heureusement, j'ai pas de formation à l'époque parce que rappelez-vous, je suis allée me former juste à l'âge de 30 ans. J'ai acheté mon premier immeuble à 22 ans, mais de 22 à 30 ans, j'avais pas de formation, fait que j'ai pas fait d'autres investissements. Mais je voulais quand même en faire d'autres. Et à un moment donné, je vois un immeuble qui est aussi dans le même secteur, à Ontic, mais Ontic, c'est le meilleur exemple. Ontic, il y a un super bon secteur, mais à l'extrémité est de Ontic, qui est collé sur Montréal-Nord, il y a des rues qui sont un petit peu plus touchées. Moi, je ne sais pas à cette époque-là, là. Je veux dire, Ontic, pour moi, c'est Ontic. Et là, je m'en vais, je trouve un autre triplex, puis j'ai le goût de l'acheter, et je fais ce que je vous dis, sans savoir à l'époque ce que je sais aujourd'hui, je m'en vais cogner chez la voisine. Je me rappellerai toute ma vie. La madame, elle m'ouvre la porte, puis, tu sais, des appartements, puis il y a des gens qui mettent des chaînes pour pas que la porte rouvre. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, là. On voit souvent ça dans les plus vieux immeubles. Et là, je vois juste comme son nez qui sort comme ça, puis à peine ses yeux, là, tu sais, de même. Et là, elle veut pas ouvrir, là, tu sais. Fait que lui, j'ai dit « Bonjour, madame, je m'excuse de vous déranger. » Puis, tu sais, on s'entend, là. Je dis Stéphanie Milot, 5 pieds, petite blonde, 106 livres, là, je suis comme pas ben menaçante, là, tu sais. Mais elle m'ouvre pas la porte. Et là, je lui explique mon projet. Je convoite d'acheter l'immeuble à côté de chez vous. Pouvez-vous m'en parler un petit peu plus? Ça a l'air bien. Tu sais, je vois que ça a l'air tranquille. Et là, elle me dit « Achetez pas ça! » Elle me dit « Il y a une piquerie. » Elle dit « Là, c'est tranquille, ils dorment. » Mais elle dit « C'est des dealers. » Puis elle dit « La nuit, là, elle dit « C'est l'enfer, ça crie. » Puis elle dit « Moi, je veux m'en aller d'ici. » Puis... Et là, ça s'est terminé comme ça. Elle a refermé la porte, tu sais. Mais je me suis dit « Oh my God! » Voyez l'info. Tu sais, cette dame-là, là, elle n'a rien à me vendre. Là. Puis non seulement elle n'a rien à me vendre, mais elle a envie de vider son sac. Et ça a fait qu'évidemment, j'ai même pas fait d'offre d'achat. Je m'en serais peut-être rendu compte, vous allez me dire, en faisant une offre d'achat en allant visiter. Mais peut-être pas. Donc, les locataires des immeubles voisins, eux autres, ils n'ont rien à perdre. Tu comprends-tu? Puis ça se peut, tu sais. Quelqu'un un jour qui me dit, ben là, t'as pas peur de te faire fermer la porte au nez? Regarde, c'est quoi le pire qui va arriver? Je vais me faire fermer la porte au nez. Je peux très bien vivre avec ça. J'ai zéro problème avec ça. Mais le mieux qui va arriver, c'est que je vais avoir de l'information. Et je vais vous dire très honnêtement, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un ne veuille pas me répondre. Même cette madame-là que je voyais à peu près juste son nez, elle m'a donné de l'information très judicieuse. Chercher des successions. Donc là, évidemment, on entre dans le vif du sujet. C'est quoi un bon deal? Tout ce qui est succession, tout ce qui est reprise de finances, tout ce qui est avis de 60 jours. Et je vous le dis, on a commencé à en parler en 2023 et on va continuer à en parler en 2024. Les banquiers, les économistes, les médias le disent. Quand les taux ont commencé à augmenter, tant aussi longtemps que les gens n'étaient pas en renouvellement de taux, il n'y avait pas de souci. Donc, exemple, si tu as gelé une hypothèque en 2021 ou en 2020 à, je ne sais pas moi, 3 puis que tu l'as gelé pour une couple d'années. Hein, mettons que tu as fait ça en 2021 à 3 puis que tu l'as gelé pour 3 ans. 2021, 2024, ton renouvellement arrive. Tu vas passer de 3 à, mettons que c'est là, à 6, quelques peut-être 7. Parce qu'ils n'ont pas commencé à rebaisser les taux. Donc, qu'est-ce qui a commencé à se passer depuis 2023 et qui va encore se produire en 2024? Des reprises de finances, des avis de 60 jours. Qu'est-ce qu'un avis de 60 jours? Un avis de 60 jours, c'est avant la reprise de finances. Donc, une reprise de finances, c'est quand la personne n'est plus capable de payer son bien immobilier, quel qu'il soit. Une maison, un chalet, un duplex, un triplex, bon, whatever. Elle n'est plus capable de payer et là, elle s'en va en reprise de finances. Donc, la banque reprend les clés. Okay? Un avis de 60 jours, un avis de 60 jours, c'est avant. Dans la formation Immo Réussite, on a
un partenaire qui vous permet d'avoir accès à ces bons deals-là. Parce qu'évidemment, des successions, des reprises de finances, des avis de 60 jours, ça se vend moins cher. Cherchez aussi les personnes qui se divorcent. C'est plate à dire, mais on va se dire les vraies choses. Plus de 50 des gens divorcent ou se séparent. Là, on s'entend, pas obligé d'être mariés légalement. Mais les gens qui se séparent, souvent, vont être ce qu'on appelle des vendeurs motivés. OK? Cherchez les vendeurs indépendants aussi. Il faut réaliser une chose. Il y a beaucoup de propriétés en vente sur le marché qui ne se retrouveront jamais aux mains d'un courtier immobilier ou sur le web. OK? Donc, ça, c'est important. Célina, tout se passe bien? Oui. Parfait. Fantastique. Regardez les sites de petites annonces aussi sur le web. Okay? Des gens qui vont mettre leur propriété en vente puis qui ne veulent pas avoir de courtier. Dites-vous une chose, 60 des opportunités ne sont pas inscrites auprès d'un courtier immobilier. Okay? Regardez les vendeurs motivés. Regardez les maisons qui ont besoin d'amour. Okay? On y revient. Premièrement, parlez-en aussi. À partir du moment où vous décidez que vous voulez investir en immobilier, dites-le. Je veux, exemple, je me cherche un triplex ou je me cherche une maison unifamiliale ou je me cherche un chalet pour faire de la location saisonnière. Donc, parlez-en. OK? Souvent, le meilleur exemple, moi, j'ai acheté un de mes 16 logements parce que j'avais demandé à ma concierge, puis je l'ai raconté la semaine dernière si vous étiez dans le sommet, mais je le répète pour ceux qui sont nouveaux avec nous. J'ai acheté un 16 logements à un moment donné à Laval, pas celui qui était le bon deal de tantôt, un autre, un 16 logements. Et à un moment donné, j'aimais tellement le secteur que j'ai dit à ma concierge, j'ai dit, garde, j'en veux un autre pareil. Puis dans ce rond-point-là, il y en avait 4 ou 5 pareils, 4 ou 5 16 logements identiques, avec les mêmes subdivisions, là, des 4,5, des 5,5, mais majoritairement des 4,5. Donc, j'aimais beaucoup le secteur. C'était bien situé, pas loin d'une autoroute, dans un beau secteur de Laval. Bref, j'ai dit à ma concierge, là, j'ai dit, c'est celui-là en arrière que je veux. Puis j'ai dit, tu vas te mettre ami avec le... Bien, c'était pas un ordre, évidemment. J'ai dit, j'aimerais ça que tu te mettes ami avec le concierge. Puis elle était bonne là-dedans, Nicole. Puis que tu l'approches, puis que tu lui dises, regardez, je fais juste vous dire ça, by the way, en passant, mais ma propriétaire aurait de l'intérêt pour l'immeuble pour votre immeuble. Donc, si vous pouvez, si éventuellement votre propriétaire veut vendre, donnez-lui les coordonnées de Stéphanie. Puis, écoutez, quelques semaines après le téléphone a sonné, c'était le propriétaire de l'immeuble voisin. Il dit, oui, justement, je veux prendre ma retraite. Il habitait en Ontario, je pense qu'il était à Gatineau ou dans ces coins-là, Ottawa, je ne me souviens pas. Il est venu nous voir à Laval. On a pris un verre de vin. On a négocié. Ça a pris 1 heure. Puis je venais d'acheter un 16 logements. Puis j'ai sauvé plus de 100 000 parce que, j'ai eu un super bon deal, parce qu'on n'a pas eu d'agent qui était... Alors, tu sais... J'ai sauvé la commission, puis sur un deal de plus d'1 million, on s'entend que ça va vite, là, les commissions. Donc, oui, parlez-en. Regardez les reprises de finances, on en a parlé. Regardez les immeubles qui ont besoin d'amour. C'est quoi un immeuble qui a besoin d'amour? C'est un immeuble, puis mon 16 logements, qui a été mon meilleur deal, là, celui que je vous ai dit que j'ai fait un refinancement de 400 000 dans la même année, c'est le meilleur exemple. C'est un immeuble qui avait besoin d'amour. Je me rappellerai toute ma vie. Quand je suis rentrée dans les espaces communs, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Avant d'acheter, avant de faire une offre d'achat, le premier coup d'œil, moi, je regardais le listing, je partais. Aujourd'hui, parce que je me souviens, quand j'ai commencé à investir en immobilier, on n'avait pas les Google Maps de ce monde. Donc là, c'était pas rare que je partais avec ma voiture. Je m'en allais des fois à Montréal ou ailleurs, c'est dépendamment d'où je regardais. Puis là, j'arrivais dans le secteur pour me rendre compte que, oh my God, c'est un secteur que je voudrais vraiment pas. Ou genre, tu sais, l'immeuble était super beau, mais juste à côté, il y avait un vieux garage désaffecté. Puis évidemment, si c'était pas inscrit sur le listing, tu voyais pas ça, ces photos. Fait que là, je me disais, ben non, je veux pas acheter ça. Fait que là, je retournais, tu sais. Fait qu'imaginez la perte de temps. Aujourd'hui, avec Google Maps, c'est merveilleux. Tu rentres une adresse, c'est pas rare. Moi, j'ai des membres, des fois, qui m'écrivent en me disant, Stéphanie, je regarde tel immeuble, peux-tu me donner ton avis? Je rentre l'adresse. Je vais voir, je vais me promener sur Google Maps, je regarde le secteur, OK, il y a un parc en face, OK, c'est cool, OK, il y a une station de métro pas loin, admettons, OK, génial, il y a des belles maisons, c'est un beau secteur, OK. Déjà c'est un premier, j'ai juste le mot screening en anglais, là, mais... Évaluation? Ouais, c'est une première façon de discriminer
favorablement ou défavorablement, mais en tout cas, c'est pas le bon mot, là, mais tu sais, de faire un premier ménage, de dire, OK, oui, go, ou non, tu sais, tout de suite, on met de côté. Fait que ça, c'est la première chose. Maintenant, à partir du moment où tu es allé sur Google Maps et tu dis, oui, ça a l'air d'un bon secteur, parfait, embarque dans ton auto, puis vas-y. OK? Donc, tu sais, quand je vous disais tantôt, investis pas trop loin de chez vous, bien, c'est ça aussi, là. Si à chaque fois, il faut que tu fasses 4 heures de route, puis que là, tu arrives là, puis non, finalement, l'immeuble est en décrépitude, c'est pas super. Donc, moi, je prenais ma voiture, et c'est ça qui est arrivé avec mon 16 logements à Laval. J'habitais à Laval dans ce temps-là. J'ai pris ma voiture, je suis arrivée, puis je faisais toujours la même chose. Je rentre dans les espaces communs. Rentrer dans les espaces communs, je vous le dis, ça va vous en dire beaucoup. Regardez les balcons. Moi, je faisais le tour de l'immeuble sur le trottoir. Je n'allais même pas sur le terrain. Bien, après, je rentrais dans l'espace commun. Fait que oui, là, j'allais sur le terrain. Mais tu sais, au début, tu te promènes. Puis là, tu regardes les balcons. Un immeuble, là, qui a toutes sortes de cochonneries, ces balcons, déjà en partant. Pas que j'adore ça, mais déjà, je suis comme, OK, c'est vraiment pas bien géré. Parce que moi, si tu passes devant mes immeubles, je te jure qu'il n'y a pas de cochonnerie ces balcons. Pourquoi? Parce qu'on a des règlements d'immeubles, parce que j'ai une belle qualité de locataire, parce qu'on est quand même sévère. On veut offrir un beau milieu de vie. Donc, moi, tu ne mettras pas tes pneus, tu n'entreposeras pas tes pneus sur ton balcon en avant. Non. Puis, tu ne mettras pas toutes sortes de drapeaux, là. Non, non. Alors, il y a des règlements. Puis, bon, alors c'est ça. Fait qu'un immeuble qui a besoin d'amour, puis quand je suis entrée dans le hall d'entrée de ce 16 logements-là que je convoitais, OK, tu sais, quand il y a plein les publisacs qui traînent à terre, puis je sais pas si ça existe encore, ça, ces publisacs-là, parce que c'est pas super pour l'environnement, mais en tout cas, il y a quelques années, jusqu'à il y a quelques années, ça existait encore. Ça doit. Ou, tu sais, des affaires là, de spéciaux d'épicerie, là, tu sais, ça traîne à terre, puis c'est sale, puis là, tu fais comme, OK, ça n'a pas bien été entretenu. Ça veut pas dire que c'est pas un bon deal, au contraire. Et effectivement, cette fois-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais contacté le concierge parce que je me disais, il y a quelque chose de pas normal. Je voyais plein d'affiches sur les balcons à louer. Puis on était genre le 15 juillet. Fait que ça non plus, c'était pas normal. Pour ceux et celles, hein, si vous êtes au Québec, vous le savez, 95 des déménagements se font le 1er juillet. Fait que c'est pas normal qu'au 15 juillet, tu as un immeuble de 16 logements qui a 5 ou 6 vacants. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, cet immeuble-là, c'est le meilleur exemple. Quand je suis allée visiter ensuite les appartements, bien, un appartement, je me rappellerai toujours, je me suis pas maquillée. Je me suis fait une couette sur la tête, genre comme ça, en fontaine. C'était super laid. C'était vraiment laid, là. Je me vois pas, mais c'était atroce. Je voulais pas qu'il me reconnaisse, le concierge, parce que je me suis dit, si j'achète après, il va dire, bien là, pourquoi vous êtes venu visiter? Fait que là, je voulais vraiment passer pour quelqu'un qui voulait louer l'appart, tu sais. Bon, c'est un peu nono, là, vous allez me dire, là, c'est un peu exagéré, mon staging, mais c'était ça. J'avais beaucoup d'intérêt pour l'immeuble parce que je connaissais le secteur, puis je me disais, OK, il y a anguille sous roche, c'est pas normal. Et en parlant avec le concierge, bien, j'ai tout compris, il n'entretenait pas l'immeuble. J'ai appris que le propriétaire habitait, je pense, en Tunisie, tu sais, à l'autre bout du monde. Fait qu'il avait mandaté ce concierge-là qui, manifestement, faisait pas la job. Il me fait visiter un appartement, c'était sale, des vieux tapis, c'était pas repeint. J'étais comme arc. Comment il peut imaginer que, même si j'ai une couette comme ça en fontaine sur la tête, j'ai envie d'aller vivre là? C'était comme arc. Fait que ça a été super. Parce que je me suis dit, OK, si j'achète cet immeuble-là, moi, ça va être complètement différent au niveau de la gestion. J'ai des super bons concierges, j'ai une compagnie de gestion, mais même à l'époque où moi, je m'en occupais de mes immeubles, je vous dis que ça marchait, là. Tu sais, c'était... Je veux dire, moi, il y a des règlements, puis c'est ça, j'offre un bel environnement. Mes loyers sont loués tu sais, plus cher souvent que le marché. Pas plus cher, mais au top de la fourchette. Mais en même temps, j'offre un produit de qualité, j'offre, tu sais, un bel environnement. Donc, un immeuble qui a besoin d'amour, c'est pas un immeuble qui est tout à reconstruire. Moi, cet immeuble-là, tout ce que j'avais à faire, c'était un petit peu de maquillage. J'ai repeint les espaces communs. J'ai acheté des beaux cadres. J'ai changé le luminaire à l'entrée. Je me rappelle, j'avais fait un home stage d'un des appartements. J'avais loué un faux foyer. C'était magnifique. J'avais loué des meubles. J'avais amené des plantes de chez moi. On avait pris des photos. On avait fait un logement modèle. Puis écoutez, tout s'est loué rapidement. Et tout ça à moindre coût, là. Je vous le dis. Donc, regardez les immeubles qui ont besoin d'amour. Comment tu vois ça? Souvent, quand tu passes devant une propriété, le gazon n'est pas fait, le gazon est long, ça a besoin d'être repeinturé, les extérieurs, les balcons, que de la rouille.
Un immeuble qui est à vendre comme ça, ça peut être intéressant. En tout cas, pour moi, c'est comme, OK, je passe à l'autre niveau. C'est sûr que moi, j'ai jamais voulu acheter des immeubles là, qui étaient complètement à refaire ou qui étaient en mauvais état. Ça, non, mais c'est personnel. J'ai plein d'experts dans ma formation Immo-Réussite qui, eux, achètent ce type d'immeuble-là et font ce qu'on appelle du redressement d'immeuble. Chacun son goût. Regardez les immeubles qui sont sur le marché depuis longtemps. Donc, évidemment, en pleine pandémie, il n'y en avait pas d'immeubles qui restaient sur le marché. Là, oui. Plus un immeuble est sur le marché longtemps, puis ça, vous êtes capable de voir sur la fiche descriptive la date d'inscription, plus un immeuble est sur le marché depuis longtemps, plus le vendeur devient motivé. Plus le vendeur devient motivé. N'oubliez jamais ça. Inscrivez-vous sur des listings automatiques avec un courtier. Donc, moi, quand j'ai débuté en investissement immobilier, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai dit, OK, moi, je veux investir à Laval. Et là, j'ai trouvé un courtier, puis j'ai dit, tu m'envoies à tous les jours. Donc, à chaque jour, à 5 heures du matin, je recevais toutes les propriétés qui étaient en vente à Laval entre, je me souviens pas à l'époque, je pense que j'avais dit entre 6 et 20 appartements. Puis, tu sais, évidemment, Laval étant une grosse ville, j'en recevais. Il y en avait à tous les jours. OK? Des fois, c'était 1, des fois, c'était 3. Puis là, qu'est-ce que je faisais? Je prenais 15 minutes et j'analysais. S'il y en avait 1, ça me prenait vraiment pas longtemps. S'il y en avait 3, j'analysais les 3. Ça arrivait qu'il y avait des matins où il n'y en avait pas, puisqu'il n'y a pas toujours des immeubles qui se vendaient. Donc, je recevais ça dans ma boîte email, puis j'analysais tous les matins. Et quand vous prenez la formation Immo-Réussite, c'est ce que je vous coach à faire, de prendre 15 minutes par jour à tous les jours, du lundi au vendredi. Tu as le droit de prendre un break la fin de semaine. Si tu ne veux pas le faire, c'est correct. Mais si vous prenez cette discipline, je vous jure qu'à l'intérieur de 6 mois, vous allez acheter. Vous allez acheter, OK? Informez les autres que vous êtes en processus de recherche, donc parlez-en. Vous pouvez même en parler sur les réseaux sociaux, si vous le souhaitez. Regardez les annonces où il est inscrit « doit vendre » ou « vendeur motivé ». Souvent, ça, c'est des gens qui vendent par eux-mêmes. Tu veux avoir accès à ces deals-là. Il te le dit lui-même, il est vendeur motivé, OK? C'est drôle parce que j'étais sur le site on s'est construit en Floride, puis j'étais sur le site du parc où on s'est construit, puis il y a quelqu'un qui voulait louer sa maison pour l'hiver prochain, puis la personne disait « toute offre raisonnable acceptée ». Je me disais « My God ». Tu sais, ça en dit beaucoup. Quelqu'un qui dit ça, là, c'est parce que tu peux vraiment le bargainer, là. Toute offre raisonnable acceptée. OK, je ne vais pas t'offrir cher, là. Tu sais, moi, c'est pas quelque chose que je mettrais dans une de mes annonces, à moins d'être vraiment mal pris. OK? N'achetez jamais sans faire inspecter. Super important. N'achetez jamais sans faire inspecter, ça veut dire quoi? On a vu ça aussi en pleine pandémie, des gens acheter et ne pas faire inspecter, enlever leurs conditions d'inspection. Grave erreur. Vous voulez voir dans quel état est l'immeuble. Vous voulez voir est-ce qu'il y a des travaux à effectuer. Vous voulez voir est-ce que les travaux qui ont été effectués au préalable, donc avant que vous achetiez, est-ce que ça a été des travaux qui ont été bien faits? Je me rappellerai toujours avoir voulu acheter un immeuble. C'est écrit sur la fiche descriptive que le toit a été refait, je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans. Je fais faire une inspection, l'inspecteur monte sur le toit, il dit « le toit est fini ». Hein? Le toit est fini. Il venait de le faire 2 ou 3 ans. C'est pas normal, là. Un toit, c'est 15 à 20 ans de durée de vie. Puis il y avait une facture, là. Fait que c'était pas parce qu'il l'avait pas faite. Ça avait mal été fait. Imaginez, si tu ne fais pas inspecter, toi, tu te dis, hey, je suis correct, le toit vient d'être fait il y a 2 ans, je suis bon pour les 15 prochaines années. Ah, le toit était fini. Bel élément de négociation. L'état du toit, l'électricité, la plomberie, la fondation, les portes et fenêtres. Donc, vous voulez savoir comment est l'immeuble. Tu sais, on vous dit, faites vos calculs avant d'investir. Tu veux connaître la santé financière de l'immeuble, mais faites aussi vos inspections adéquates pour connaître la santé de l'immeuble, du bâtiment. Très important. Endroit privilégié, près des écoles, près du transport en commun, près d'une station de métro. Moi, mon immeuble à Montréal est près d'une station de métro. Je vous dis, toujours été facile à louer. J'ai écrit dans mon annonce à pied d'une station, à pied de la station de métro. Écoutez, c'est un gros plus. Dans des quartiers un petit peu plus vieux aussi, près des épiceries bien sûr, mais dans des quartiers plus vieux, il y a souvent plus de deals dans des quartiers plus vieux. Souvent, j'ai des membres qui vont me dire, Stéphanie, est-ce que je devrais acheter du neuf? Ou j'ai eu une offre d'un contracteur pour me construire un triplex, est-ce que je devrais aller de l'avant? Honnêtement, il faut faire vos calculs, puis demander au contracteur qui vous prouve que ça va être rentable, mais par expérience,
c'est très difficile de trouver quelque chose de très rentable quand on achète du neuf, par expérience, OK? Puis là, je ne vous parle pas d'acheter une maison unifamiliale dans laquelle vous allez vous loger. C'est une autre discussion. Mais un immeuble à revenu, exemple, j'ai un de mes amis là, qui a voulu investir dans des triplex d'un projet. Je pense que c'était dans le bout de bois des Filions. Puis finalement, tu sais, moi, je l'avais challengé. Je dis, écoute, es-tu sûr? J'ai pas l'impression que ça va être rentable. Demande-y des chiffres. Puis effectivement, tu sais, le promoteur est arrivé. Puis il dit, OK, pour tes 4,5, tu vas pouvoir les louer 3 000 par mois. Je m'excuse, tu vas pas louer un 4,5. Puis, tu sais, c'était pas tellement luxueux, à Bois-des-Filions à 3 000 par mois, ça n'arrivera pas. Fait que oui, sur papier, mais tu peux bien mettre n'importe quel chiffre. C'est complètement... Fait que, tu sais, j'ai dit à mon ami, pas sûr que c'est une bonne idée, puis il n'a pas acheté, puis il est très content. N'oubliez jamais en immobilier, localisation, localisation, localisation. Jamais tu vas te tromper en investissement immobilier quand tu achètes dans des bons secteurs. Évidemment, oui, il faut faire vos calculs. Oui, il faut évaluer le potentiel d'optimisation. Donc, j'ai-tu de la place pour augmenter les revenus et pour diminuer les dépenses? Il y a plein de stratégies dans les deux sens qu'on vous enseigne dans la formation Immo Réussite. L'offre d'achat, bien évidemment, super important. Je vous mets plein de conditions. Ici, 1. Toujours dans votre offre d'achat, demandez que ce soit conditionnel à l'inspection en bâtiment. Toujours conditionnel à la visite des lieux. Il y a une nouvelle mode depuis quelques années, surtout depuis la pandémie, où certains courtiers vont dire « Vous allez pouvoir visiter quand on va avoir une offre d'achat acceptée. » Moi, je vais vous dire une chose, j'ai un maudit problème avec ça. Sincèrement, là, je m'apprête à acheter un immeuble de 5, 6, 700, 800 000, 1 million, puis je ne peux pas le visiter. Excuse-moi, c'est pas une paire de running shoes que je m'achète, là. Moi, j'ai un problème avec ça. Mais en tout cas, donc, si l'immeuble est intéressant et que c'est une condition que vous devez avoir une offre d'achat acceptée, parfait, vous pouvez jouer la game, mais je vous le dis, vraiment important sur votre offre d'achat d'inscrire conditionnel à l'entière satisfaction de l'acheteur suite à la visite de tous les appartements ou tous les logements. OK? Tu sais, tu veux jouer à ça? Parfait, on va jouer des deux bords. Fait que c'est ça. On va te faire une offre, mais ça se peut qu'après, je me retire. Donc, puis je comprends que certains courtiers ont fait ça dans la pandémie parce qu'ils voulaient éliminer aussi certains joueurs. Il y avait tellement d'offres d'achat. Donc, on était dans un marché comme ça. Mais c'est sûr que moi, je n'achèterais pas un 8 ou un 16 logements ou quel que soit l'immeuble sans visiter. Conditionnel à l'obtention de votre prêt, évidemment. Conditionnel à la vérification des documents. Très important. Souvent, dans les fiches descriptives, vous allez avoir des chiffres. Hein? C'est tant d'assurance, c'est tant de taxes. Demandez les preuves. Parce que vous allez faire vos calculs de rentabilité basés sur ce qui a été écrit dans la fiche descriptive, mais des fois, tu te rends compte que ça ne concorde pas. Combien de fois j'ai vu ça? On demande les baux. Et là, finalement, exemple. Le courtier dit il y a, je ne sais pas moi, 32 000 de revenus par année, 32 242 de revenus par année. On regarde les baux. Il y a 2 000 $ de moins. Bien, c'est parce que c'est important, là. Puis je ne vais pas te faire la même offre d'achat parce que la rentabilité n'est pas la même. Donc, super important. À chaque fois que vous rédigez une offre d'achat, conditionnelle à la vérification des documents relatifs à l'immeuble. Très important. Conditionnel aux tests environnementaux, évidemment. Ça, de toute façon, la banque va vous le demander. Et conditionnel à l'entière satisfaction de l'acheteur. Dans la formation Immo Réussite, on a un avocat dès les premières semaines qui vient vous enseigner là, vraiment une multitude de stratégies pour justement ne jamais avoir de soucis et ne jamais avoir besoin d'un avocat en immobilier. Moi, je lui dis souvent, juste ton module, ça vaut plus que la formation parce que juste le fait de ne pas avoir de troubles en investissement en immobilier, ça vaut beaucoup. Conseil, utilisez les services d'un courtier ou d'un avocat ou d'un notaire si, exemple, vous faites une offre d'achat à quelqu'un qui vend directement donc, au propriétaire. Moi, je vous conseille, surtout si vous êtes nouveau en investissement immobilier, d'utiliser soit les services d'un courtier. Donc, vous pouvez lui demander, regarde, c'est moi qui ai trouvé le deal. Donc, bien évidemment, je ne vais pas te donner 4 ou 5 % mais en même temps, est-ce que on peut s'entendre sur un prix forfaitaire pour que tu rédiges mon offre d'achat? Les courtiers, ils sont formés pour ça. Ils connaissent la loi. OK? Donc, ils ont leur raison d'être. OK. Juste vous dire, restez jusqu'à la toute fin parce que j'aurai une petite surprise pour vous. Ceci dit, on pose souvent la question, qu'est-ce que c'est la formation Immo Réussite? Si vous êtes sérieux dans votre désir. Bien sûr, ce soir, on a vu
des stratégies pour dénicher des aubaines. Vous aurez compris que dans le programme Immo Réussite, on parle d'un programme de plus de 70 heures de contenu, que vous regardiez partout dans la francophonie, que ce soit au Québec ou ailleurs, si vous êtes en France, parce qu'on a beaucoup de clientèle en France, en Belgique. Hey, Célina, irais-tu me chercher un petit verre d'eau? Tu serais vraiment gentille. Donc, qu'est-ce que c'est Immo Réussite? C'est un programme en ligne. OK? Donc, vous n'aurez pas à vous déplacer, vous n'aurez pas à venir une fin de semaine dans un hôtel. Tout se passe en ligne. C'est des vidéos, c'est des audios. Donc, c'est une méthode simple pour partir en investissement immobilier, pour faire vos premiers pas. On a un éventail de choix d'investissement. Évidemment, si vous n'étiez pas là la semaine dernière dans le sommet, on a un plan de cours. Je vais demander à Célina dans quelques minutes de le mettre dans les 2 chats. Prenez le temps de regarder le plan de cours. C'est une recette pour devenir indépendant financièrement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans Immo Réussite? Évidemment, comment acheter sans argent. Si vous reconnaissez ce soir, si vous dites « j'ai envie d'investir, mais je n'ai pas de mise de fonds » ou « j'ai pas un gros salaire » ou « j'ai pas un super bon crédit ». Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Si vous vous reconnaissez, on vous enseigne comment investir malgré ça en immobilier. Comment faire ton premier achat. Comment vivre de l'immobilier. Quelqu'un tantôt qui disait, est-ce qu'on est toujours, ça marche toujours le live, Célina? Oui, OK, parfait. Hey, t'es super fine, merci. Merci. J'ai comme un chat dans la gorge. On va vous enseigner comment vivre de l'immobilier. Comment faire des flips payants. Comment faire fructifier. Qu'est-ce qu'un flip immobilier? J'achète et je revends rapidement dans le but de faire un profit. OK? Donc, des flips. Comment faire fructifier vos actifs. On va vous enseigner comment grossir votre parc immobilier, comment obtenir une inspection en bâtiment professionnel, comment trouver un courtier, comment optimiser. Je vous dirais que le nerf de la guerre en ce moment en investissement immobilier, c'est d'apprendre des stratégies d'optimisation. On va vous enseigner, bien sûr, à dénicher des bons deals. On va vous donner accès, par le biais de la plateforme de notre expert, à des reprises de finances, des avis de 60 jours, des successions. Donc, qu'est-ce que c'est Immo Réussite? Il y a moi qui t'enseigne, mais j'ai aussi 55 experts. Donc, vous en voyez quelques-uns ici, ils ne sont pas tous là. Des prêteurs privés, des fiscalistes. Si vous vous posez la question, comment je devrais me structurer? Est-ce que je devrais acheter en mon nom personnel? Je devrais-tu me créer une compagnie? Je veux éventuellement léguer des biens à mes enfants. Est-ce que je prends de l'amortissement? Est-ce que je fais une fiducie? Comment transférer des biens à mes enfants sans trop d'impact fiscal? Tout ça, là, et bien plus, on a un fiscaliste qui vous enseigne ça. On a un avocat en droit immobilier, comme je l'ai dit tantôt. On a des inspecteurs en bâtiment, des courtiers. Écoutez, je suis allée chercher les meilleurs 55 formateurs avec moi, toutes des gens qui sont des experts dans leur domaine en immobilier. OK? Donc, moi, bien sûr, qui t'enseigne mes 55 experts. Donc, on parle de plus de 70 heures de contenu, plus de 250 vidéos, 55 experts. Donc, si vous avez envie de vous lancer, c'est quoi la particularité d'Immo Réussite? Plusieurs choses. 1, tu as accès à la formation à vie. OK? On est les seuls à offrir ça à vie. Tu as accès à chaque fois qu'on bonifie le contenu, parce qu'on le fait souvent. J'ai toujours des nouveaux experts. Quand on a lancé Immo Réussite, au départ, on n'avait pas 70 heures de contenu. On avait combien d'heures à l'époque, Célina? On avait 20 experts. Puis une vingtaine d'heures, justement. Puis une vingtaine d'heures de contenu. Ça, c'est en 2016. On est rendu à 70 heures de contenu. Même près de 80, je dirais. Même près de 80 parce qu'effectivement, on continue toujours à bonifier. Donc, vous aurez accès à vie à la bonification. Donc, quand on tourne des nouveaux modules, quand il y a des nouvelles règles, quand il y a des nouvelles stratégies, on tourne des nouveaux modules, soit avec des nouveaux experts ou moi, et on vous les ajoute sur votre plateforme. Vous allez avoir accès à ça à vie. Donc, bien sûr, c'est en ligne, en vidéo. En MP3 aussi, tous les modules sont téléchargeables pour nous écouter. Vous avez aussi accès, et ça aussi, on est les seuls à l'offrir, à me poser vos questions. Vous savez, en ligne, on a voulu vous donner aussi un accès pour pouvoir poser vos questions parce que c'est pas comme dans une formation en classe où tu écoutes puis tu lèves ta main. Maintenant, le gros avantage versus une formation en classe, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est que tu écoutes la formation et là, tu peux aller sur la plateforme poser ta question et ce, à vie. Dans 2 ans, tu vas pouvoir réécouter certains modules
ou certains modules que tu n'as peut-être pas écoutés parce que tu n'étais pas rendu là. Exemple, si tu dis, moi, je n'ai pas envie de faire des flips en ce moment ou de la location saisonnière, OK, mais peut-être que dans 2 ans, dans 5 ans, ça va être différent. Tu auras toujours la formation et tu pourras toujours me poser tes questions. Quand tu prends une formation en classe, après ton week-end, c'est fini, là. C'est fini. Tu ne verras plus le prof puis tu ne poseras pas de questions. À moins d'embarquer dans un coaching annuel à 20 000 $ par année. Bon, OK? Donc, évidemment, on vous offre les questions-réponses à chaque mois. À chaque mois, vous êtes conviés à un live et entre les mois, entre les webinaires en live, je vais à chaque semaine répondre à vos questions sur la plateforme de formation. Donc, je vous réponds directement. Vous avez aussi un groupe privé de membres Imo Réussite Facebook. OK? Un groupe privé. Donc, ce n'est pas le groupe sur lequel on est ce soir, là, où il y a 20 000 personnes. Ça, c'est un groupe gratuit. On parle d'un groupe où c'est juste des investisseurs immobiliers qui ont joint Imo Réussite depuis 2016. J'ai des gens là-dessus qui ont 200 appartements. J'ai des gens qui ont des millions de dollars en actifs aujourd'hui en immobilier, qui se sont formés avec Imo Réussite et qui aujourd'hui sont des investisseurs aguerris. Tu veux avoir accès à ça. Moi, je dis souvent aux gens, si tu veux apprendre à voler, tiens-toi pas avec un dindon, parce qu'un dindon, ça ne vole pas. Si tu veux apprendre à investir en immobilier, parle à des investisseurs immobiliers. Sois sur un groupe où tu vas avoir d'autres personnes qui vont être capables de te donner des conseils, être capables de peut-être créer des partenariats avec toi, être capable de répondre à vos questions aussi, parce que souvent, il y a beaucoup d'entraide. Donc, quel est le coût pour joindre Imo Réussite? Écoutez, je vais rapidement, là. Imo Réussite, le programme, OK? Tous les experts, les webinaires à vie, où vous allez venir me poser vos questions, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, à vie. Le programme, tout ça ensemble, on parle d'une valeur de 10 497 $. Maintenant, si vous voulez joindre, on a décidé de vous l'offrir à 2 997 $. Vous le savez, vous pouvez joindre, bien, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais on a décidé ce soir d'ouvrir une autre modalité de paiement. Il y a des gens qui nous ont écrit ce week-end en disant « Stéphanie, malgré que tu m'offrais même le 5 versements, je n'ai pas pu joindre. » Donc, on parle de, vous pouvez joindre en 1, en 2, en 5 ou en 12 versements. OK? Évidemment, la surprise que j'avais pour vous ce soir, si vous étiez là vendredi, vous le savez, on a ouvert 25 bonus. Pour les 25 premières personnes qui allaient joindre, on vous offrait un bonus d'une valeur de 500 $, donc un coaching one-on-one avec moi. Ce week-end, il y a des gens qui ont joint, qui ont passé à l'action. Et là, on a eu des emails de gens qui nous ont dit « Écoute, Stéphanie, j'aimerais ça joindre, est-ce que je peux encore? » Alors, on a décidé pour ce soir, si vous joignez en 1, en 2 ou en 5 seulement versement, de vous offrir pour les 5 premières personnes le coaching one-on-one avec moi. Donc, c'est un moment où on va se prendre ensemble, on va vous envoyer un lien. C'est un 30 minutes où vous allez vous préparer. Donc, vous allez avoir des questions que vous allez avoir préparées. Donc, on vous demande d'écouter la formation avant ou en tout cas un gros pourcentage de la formation. Si ce n'est pas possible pour vous de joindre en 1, 2 ou 5, bonne nouvelle, on vient d'ouvrir une modalité de 12 versements. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Est-ce qu'on voit mon écran, ma belle Célina? Tu me le confirmeras. Oui. Donc, cette cohorte-là ferme bientôt. Donc, vous pouvez joindre en 1, 2 ou 5 versements. Je ne sais pas si c'est possible, Célina, de mettre pour toi le lien dans le chat. Absolument. Et le lien aussi du plan de cours, si possible. Donc, prenez le temps de regarder le plan de cours. Là, je veux juste vous dire, n'oubliez pas aussi, vous avez aussi, ne bougez pas, une garantie de 30 jours. Donc, si vous joignez ce soir le programme et que pendant 29 jours, vous écoutez, vous allez recevoir du contenu, évidemment, vous allez recevoir votre semaine 1, vous allez recevoir votre 2e semaine. Si au bout de 29 jours et demi, vous dites « Hey, moi, finalement, je veux investir à la bourse, c'est pas pour moi l'immobilier », on va vous rembourser. On est tellement sûr de notre programme. Puis je vous le dis, là, on est les seuls à offrir un accès à vie. On est les seuls à avoir un programme avec plus de 70 heures de contenu, avec 55 formateurs. Pas 1, pas 2, pas 10, 55. OK? Donc, on est convaincus de notre programme. Bien évidemment, vous avez cette garantie. Avant de vous laisser aller, je veux juste vous dire. Donc, comment joindre? Évidemment, Célina a mis les liens dans les chats. Pour ceux et celles qui étaient officiellement inscrits au webinaire de ce soir, vous avez reçu un lien aussi par email.
Alors, vous pouvez simplement cliquer sur le lien et vous allez arriver sur la page qu'on a vue. Je veux juste vous dire, souvent les gens vont dire, Stéphanie, c'est quand même des sous, puis ça me stresse un petit peu de mettre cet argent-là. Puis j'ai envie de vous dire, je te comprends. Croyez-moi, quand à l'âge de 30 ans, parce que j'avais 30 ans, moi, quand j'ai fait cette formation-là de 3 jours à l'époque, j'avais payé, je ne sais pas, peut-être 1500, je me souviens pas, là, ça fait 20 ans de ça. Donc, 1500 $ à l'époque, en dollars d'aujourd'hui, là, ça vaut-tu 3 000 4 000, je ne sais pas. C'était des sous pour moi. J'étais professeur à cette époque-là. Ça me sortait de ma zone de confort. Mais je me souviens précisément qu'après avoir fini la formation, Maître a dit, OK, je sais que ma vie va changer. Et je sais que mon investissement que j'ai fait va m'être remis au centuple. Et je vais être bien honnête avec vous. J'avais peut-être payé 1 500 $ à l'époque. Mais je vais vous dire une chose. Jamais, à cette époque-là, j'aurais pu imaginer qu'aujourd'hui, cet investissement-là que j'ai fait vaudrait 17 millions de dollars. Donc, dites-vous une chose, si vous décidez de joindre ce soir, mais bien sûr, je veux des gens qui sont sérieux, je veux des gens qui ont envie d'investir, je veux des gens qui sont motivés, je veux des gens qui ont envie de changer leur vie. Revenez à pourquoi je veux investir en immobilier. Tu as envie d'en vivre, tu as envie de clairer ton patron, il y a quelqu'un qui a dit ça tantôt. Cool. Bien, pose-toi la question pourquoi je veux investir en immobilier et fais-le le saut, si évidemment c'est le bon moment pour toi. Puis en même temps, si financièrement, c'est pas le bon temps, je comprends, mais l'autre chose que j'ai envie de te dire, peut-être qu'en ce moment, tu dis, si je passe à l'action, ça va me mettre un petit peu plus serré. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où peut-être tu pourrais dire, regarde, je pourrais peut-être arrêter d'aller prendre mon café tous les matins au Tim Hortons, puis peut-être couper sur ce 5 $ par jour que j'ai investi où? Parce que dites-vous une chose, 5 $ par jour au bout d'un an, vous venez de payer votre programme et plus. OK? Bouteille de vin, je fais souvent cet exemple-là. Tiens, il est ici. Hein? Tu vas 5 jours par semaine te chercher un café Starbucks. Au bout d'un an, ça va t'avoir coûté 1 300 pièces de café. Si tu prends 2 bouteilles de vin par semaine, au bout de 12 mois, à 20 $ la bouteille, au bout de 12 mois, tu vas avoir payé 2 000 $ de vin. Puis là, je ne vous parle pas du McDo, puis je ne vous parle pas de toutes les autres choses, hein, souvent des autres futilités qu'on s'achète puis sans y penser. Donc, prenez cette décision de dire, OK, j'investis en moi. Je veux juste vous dire, avant de fermer ce live, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en lien avec la formation? Si vous avez des questions en lien avec le programme, écrivez-nous un email. Célina pourra prendre 5 minutes pour vous appeler, soit ce soir ou demain. Écrivez-nous à questions@stephaniemilo.com. Si tu dis, écoute, j'aimerais que tu m'aides à joindre ou j'ai une question sur le programme, je veux savoir ça comprend tout ça ou y a-tu telle chose, n'hésitez pas. Nom, numéro de téléphone complet, Célina pourra soit vous appeler dans les prochaines minutes ou à la limite demain, vous pouvez dire, gars, je préfère que tu m'appelles demain, il n'y a pas de souci. Donc, évidemment, pour les 5 premières personnes qui vont joindre, je le dis, là, on vous rajoute le bonus d'une valeur de 500 $ qui est un coaching one-on-one avec moi. Pour ce bonus-là, quand ça va être le temps de l'utiliser, on va vous dire, prépare-toi. J'ai des gens qui ont utilisé ce bonus et que grâce à ce bonus, ce 30 minutes qu'on a fait ensemble, je me rappellerai toujours une de mes clientes qui m'avait dit, Stéphanie, je m'apprête à faire une contre-offre, puis je veux que tu m'aides. Et on l'a travaillé ensemble, puis elle m'est revenue quelques jours après en me disant, Stéphanie, j'ai sauvé 30 000 $ juste pour ce 30 minutes-là qu'on a fait ensemble, parce que je lui avais donné des bons trucs. Donc, c'est le temps. Célina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bien, en fait, deux petites choses. Sur Facebook, on a des membres à nous qui prennent le temps de nous faire des beaux commentaires en nous disant que c'est une formation complète. Oh! Elles sont contentes de leur investissement. Ils vous encouragent à joindre. Donc, merci Anne-Marie et Christine. Et j'en échappe une. Et j'ai une belle question ici de Jonathan qui disait, c'est quoi déjà que tu offrais en bonus ce soir? Peut-être juste rappeler que c'est un 30 minutes. Oui, alors c'est un bonus. Ce qu'il faut savoir, là, souvent, moi, les gens vont m'écrire en me disant, Stéphanie, je peux-tu prendre 1 heure avec toi? C'est impossible. On ne peut pas acheter 1 heure de Stéphanie pour plein de raisons, parce que je manquerais de temps si je faisais ça.
Par contre, quand on offre le programme IMO Réussite, c'est pour ça qu'on offre souvent limité, donc aux 25 premières personnes, un coaching one-on-one avec moi de 30 minutes. C'est d'une valeur de 500 $ parce qu'il faut comprendre une chose. Quand je dis je n'offre pas de coaching individuel, je n'en offre pas à la pièce. Donc, tu ne peux pas acheter 1 heure avec Stéphanie, mais je l'offre annuel à 5 personnes par année. Donc, 5 personnes par année peuvent prendre un coaching annuel avec moi, mais c'est 15 000 $. OK? C'est 15 000 $. Donc, évidemment, quand vous achetez IMO Réussite ce soir, d'avoir ce bonus-là. Moi, je dis aux gens, écoute le programme, au moins 80 % de la formation. Prends des notes tout au long. Évidemment, tu vas pouvoir venir me poser tout au long de la formation sur la plateforme de formation, tes questions. Mais quand ça va être le temps de faire ton live, moi, je dis souvent aux gens, garde ça pour soit une offre d'achat que tu veux faire, soit une contre-proposition que tu veux travailler, soit tu as un immeuble puis tu me dis « Hey là, Stéphanie, je veux que tu passes 30 minutes avec moi puis que tu me donnes des stratégies d'optimisation. » Je vous le dis, là, ce 30 minutes-là peut équivaloir à sauver 30 000, 50 000 $. Un autre exemple, j'avais une cliente qui a pris ce 30 minutes-là et elle me dit, Stéphanie, je vais offrir une balance de vente. Elle dit, j'ai déjà acheté un immeuble avec ce propriétaire-là, puis elle dit, je convoite un autre de ses immeubles, puis elle dit, j'ai peur qu'il refuse, je suis pas sûre, je veux que tu m'aides à structurer ma balance de vente. Bien, on a travaillé ensemble, on a pris ce 30 minutes-là, j'ai dit, OK, tac, 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 tu fais ça, tu présentes ça. Bien, ça a marché. Elle a acheté un immeuble avec 0 $ parce qu'on a présenté une balance de vente adéquatement présentée. Je lui ai dit comment le présenter, quoi lui offrir. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va voir ensemble. Bien évidemment, avec la formation IMO Réussite, vous allez avoir tous les outils en main. Vous allez apprendre des stratégies de financement créatif. Vous allez apprendre à dénicher des bons deals parce que c'est ça le nerf de la guerre actuellement en investissement immobilier. D'accord? Est-ce qu'on a d'autres questions, Célina, parce que je ne les vois pas nécessairement? OK. Alors là, je vais juste aller... j'ai quelques personnes ici. Hey, j'espère que... Éric, il dit, j'ai juste plus d'argent. Pas grave, ça viendra. OK. Julie qui dit, très motivant. Hey, merci. Merci tout le monde. Écoutez, je veux juste vous dire un immense merci. Si vous êtes sérieux et sérieuse dans votre désir d'investir, hey, je veux juste dire, on a des gens qui joignent la formation. Je veux vous remercier. On a Natacha qui est aux îles de la Madeleine. Wow, c'est bien hot, les îles de la Madeleine. Ça, c'est quelque chose que je vais aller voir. Mon mari va aller faire du kitesurf là-bas. Alors, vous me confirmerez si c'est un endroit propice à ça. Donc, merci, Natacha, de votre confiance. Je veux juste vous dire, vous faites partie des 5 premières personnes qui vont recevoir le bonus. J'ai Jean-François qui est à Le Gardeur. Merci, Jean-François. Je ne nomme pas vos noms de famille, juste par... respect de confidentialité. Il y en a des fois qui ne veulent pas que les gens sachent qu'ils ont investi dans une formation en ligne. Alors, écoutez, avant de terminer, merci. Si vous avez été avec nous la semaine dernière dans le sommet de l'immobilier, merci. Puis l'autre chose aussi que je veux vous dire, si vous avez envie de travailler votre mindset, sachez, et là, je te prends au dépourvu, ma belle Célina, c'est facile d'avoir le lien du groupe Facebook Mindset. Je suis pas fine, hein? Je te dis ça à la dernière minute de même, là. Oui, je peux le mettre dans le chat. Sinon, les gens peuvent se diriger directement sur le groupe. Comment? Simplement faire une recherche. Donc, le groupe coaching immobilier. Non, non. Ah, Mindset. Non, Mindset. Oui. Désolée. Groupe coaching Mindset Réussite. Parfait. Bien, si tu ne l'as pas loin, mets les dons dans nos 2 chats. Je vous dis ça parce que la semaine prochaine, j'ai un 3 jours. C'est bien la semaine prochaine, hein, Célina? Oui. J'ai un 3 jours, lundi, mardi, mercredi, à l'heure du lunch, midi, gratuit. Et là-dedans, on va parler de mindset. Parce que je dis souvent à mes gens, ce qui fait que je suis une investisseuse à succès en immobilier, oui, c'est parce qu'à l'époque, je me suis formée en investissement immobilier. C'est sûr, là, c'est le nerf de la guerre. Si j'avais pas su comment calculer la rentabilité d'un immeuble, j'aurais pas acheté des immeubles. Si j'avais pas su c'était quoi un bon secteur, si je savais pas les stratégies d'optimisation, si je savais pas comment gérer des locataires, c'est tous des trucs qu'on vous enseigne. Je veux dire, j'aurais pas ce parc immobilier-là de 17 millions de dollars. Puis je le sais que pour certains d'entre vous, c'est comme « Oh my God, c'est inatteignable ». Non, ce n'est pas inatteignable. Dites-vous une chose, je suis partie de zéro.
Je suis une petite fille de Vimont-Laval, native de Trois-Rivières, qui avait un papa qui travaillait pour une compagnie d'assurance qui s'appelle Wawanesa. Mon père, au plus riche de sa vie, je pense qu'il a gagné 42 000 par année. Je veux dire, je viens pas d'une famille riche. Ma mère était femme au foyer. Elle vendait des produits Avon, puis elle n'en vendait pas parce qu'elle n'était pas une bonne vendeuse. C'est le running gag dans la famille. Ma mère, elle allait déposer le petit livre des produits Avon, elle le déposait dans la boîte à mal, puis elle partait à courir pour être sûre que la madame, elle la voit pas, puis qu'elle ouvre pas la porte, puis qu'elle doit lui parler, imaginez. Je ne sais pas de qui je tiens, mes talents de vendeuse. Ceci dit, je pense sincèrement que si j'ai eu ce succès en investissement immobilier, c'est beaucoup grâce à mon mindset. Beaucoup. Donc, la semaine prochaine, j'offre un 3 jours. Évidemment, si le cœur vous en dit, je ne vais pas parler d'immobilier, je vous le dis tout de suite. Je vais des fois donner des exemples, mais ce n'est pas une formation en immobilier. C'est une formation pour travailler ton mindset. Parce que des fois, on a des peurs. Des fois, on a des croyances qui nous limitent. Et on va parler d'intelligence émotionnelle. Comment augmenter notre intelligence émotionnelle pour améliorer toutes les sphères de notre vie, dont la sphère financière, dont des fois le syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir. Donc, on va parler de ça. Fait qu'évidemment, je vous lance l'invitation. Si le cœur vous en dit, ça serait super le fun. Tu as réussi à mettre les groupes, Célina? Yeah! Fait que c'est super simple. Allez adhérer au groupe. Puis, en adhérant au groupe, Célina, est-ce qu'ils vont pouvoir être inscrits officiellement? Bien, en étant sur le groupe. En étant sur le groupe, on va mettre une publicité, donc une invitation. Au courant de la journée de demain, les gens vont pouvoir cliquer et pour avoir, puis pour avoir surtout le cahier, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant. Encore une fois, c'est un petit 30 minutes par jour. Fait que ça va être lundi, mardi et mercredi prochain, de midi à 12h30, heure du Québec. Avant de terminer, j'ai envie de vous souhaiter une super belle soirée. Je vous dis merci, merci de votre conscience. On a Jacinthe qui vient de passer à l'action. Jacinthe qui est à Joliette. Hey! Hey, super. Alors écoutez, avant de terminer, si vous souhaitez avoir quelques minutes de discussion avec Célina, à nouveau, je vous le dis, question à stéphaniemilo.com. Il nous reste 2 bonus si vous joignez en 1, 2 ou 5 versements. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous aime, je vous embrasse et on se revoit très bientôt. Salut la gang. Bye bye.